Quand on est développeur créateur, on aspire effectivement à ce qu'on nous laisse créer et à ce qu'on nous laisse aussi le temps de créer. Et quand on est dans la création, le temps en salariat, il est compliqué s'il intervient aussi sur notre vie privée et vie professionnelle. La grande liberté que nous demandons, c'est effectivement de pouvoir intervenir, créer tout le temps qu'on a envie de créer. Et puis si on a envie derrière de prendre du temps pour soi, pour développer ses compétences ou pour être avec les siens, eh bien, des fois, quand on est en entreprise ou quand on est salarié d'une SS2I, c'est très compliqué de gérer ça tout seul. Il y a une forme d'emploi aujourd'hui qui existe et qui est ancienne, puisqu'elle date de 1996, mais très peu d'entre vous la connaissent. Je suis là pour en parler ce soir, qui s'appelle le portage salarial et qui vous ne fait pas choisir entre devenir entrepreneur ou rester salarié d'une grande entreprise comme la Société Générale ou d'une SS2I ou effectivement d'une FinTech qui vous héberge pépinière et qui vous permet effectivement de développer. C'est le portage salarial. C'est quoi le portage salarial ? C'est l'entrepreneur salarié, c'est-à-dire que c'est la personne qui travaille avec une foultitude d'entreprises pour laquelle il développe et qui transforme ses honoraires en salaire et qui confie tous les enquiquinements de la création d'entreprise à une société qui s'appelle la Société de portage salarial qui va, pour eux, gérer toutes leurs tracasseries administratives, c'est-à-dire déclaration à l'URSSAF, facturation des clients, etc., etc. Alors, on n'est pas chez les bisounours. C'est-à-dire que si on ne fait pas de chiffre d'affaires, eh ben, on ne sera pas salarié. Si par contre, on réussit à faire beaucoup de développement avec les entreprises, eh ben, on va être effectivement un salarié CDI, temps plein ou temps partiel, comme n'importe quel salarié du régime général. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que en transformant ces honoraires, on vous salarie consultant, développeur de la société de portage salarial. Et comme n'importe quel salarié, vous allez pouvoir bénéficier à la fois de toute la couverture sociale du régime général, mais aussi des assurances chômage, du statut salarial, et puis de tout ce qu'une grande entreprise peut vous apporter comme service supplémentaire, c'est-à-dire être membre d'une communauté de 8000 experts techniques et donc de pouvoir se fédérer entre nous pour pouvoir effectivement développer ensemble et peut-être être complémentaires sur plusieurs missions en entreprise, permettre également de vous offrir de l'accompagnement, de la formation, parce qu'être entrepreneur salarié, ça se fait pas tout seul. Il faut être accompagné, se former et se professionnaliser. Et puis aussi bénéficier de tas de services dont vous auriez besoin dans votre vie au quotidien. Par exemple, une bonne mutuelle, une bonne responsabilité civile professionnelle. Quoi d'autre encore? Un comité d'entreprise comme n'importe quel salarié, la possibilité d'être hébergé dans des espaces de coworking quand vous en avez besoin pour ne pas être tout seul, quand vous avez besoin de vous réunir avec d'autres. Et puis plein d'autres services comme louer une voiture à des tarifs préférentiels, etc., etc. Je ne vais pas vous détailler tout ça. L'objet, ce n'est pas de vous faire découvrir le portage salarial en 15 minutes. On a des réunions d'information toutes les semaines chez ITG et partout en France. Donc, je vous donnerai le lien tout à l'heure pour venir nous rejoindre si ça vous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez des questions? Des questions, oui. Des questions sur ce fameux statut de portage. Est-ce que vous vous apprêtez à créer votre activité et comment vous pensez la faire?
Les slides sont revenus, c'est pour ça qu'on vous faisait le signe. Mais non, mais c'est très bien. On va passer aux questions-réponses et ça va être beaucoup plus interactif et ça va être beaucoup plus intéressant. Des questions sur le portage salarial, sur cette activité d'indépendant, sur cette idée de tâter un peu le côté indépendant en trempant juste l'orteil sans pour autant quitter son emploi. Question ? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ? Moi, j'en ai une question. Allez. Alors, j'ai connu des gens qui préfèrent être auto-entrepreneurs. Quelle est la grande différence entre l'auto-entrepreneur et celui qui fait du portage salarial, par exemple ? Alors, l'auto-entrepreneur, ça commence par « je suis tout seul ». Et puis, quand j'ai besoin de effectivement couvrir mon assurance, même sécurité sociale, retraite, etc., je m'adresse à un organisme dont vous entendez certainement beaucoup parler aujourd'hui. Qui s'appelle RSI. Voilà. Donc, les ennuis commencent déjà quand on devient auto-entrepreneur. Non, ce que je pense surtout, ce qui est extrêmement différent, c'est que l'auto-entrepreneuriat, si vous vous rappelez de l'historique de l'auto-entrepreneuriat, il s'adressait à des gens pour une activité complémentaire à leur activité principale. Et cette activité complémentaire, elle s'adressait surtout à du service à la personne et pas aux entreprises. Donc ça a une connotation effectivement très service à la personne, l'auto-entrepreneuriat. Et puis l'auto-entrepreneuriat, comme c'est une activité complémentaire, elle se réduit à 32 kg € de chiffre d'affaires. Quand on est développeur, c'est ridicule. C'est 3 jours de salaire des meilleurs. C'est vraiment ridicule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a dépassé ce chiffre d'affaires ? Eh bien, il y a le portage salarial et là, vous n'êtes pas limité. Question ? Eh bien, écoutez, on vous remercie, Annick. Si vous avez des questions sur le portage, Annick est disponible. Vous pouvez l'attraper et discuter avec elle. On peut passer le dernier et sur le dernier slide, alors on a un petit clicker quelque part. Je vais le prendre. Un petit clicker. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On a un petit clicker avec le lien pour avoir... Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous offre une première journée de formation. Si vous êtes intéressé, vous prenez ce petit leaflet en partant et vous venez nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup, Annick. On peut l'applaudir. Alors,